s'il y a quelqu'un, on ne sait pas. Est-ce que, monsieur Boile, vous étiez habitué à lire des bandes dessinées? Une ville agréable, quoi. Mais bon, le son, c'est où ça? Alors moi, ce serait les festivals. Progresser, dans tous les domaines, progresser. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Pierre Boile. Un podcast proposé par Mémoire Vive avec Charlie Alfred, 25 ans, et Thibaut Campet, 17 ans, tous deux service civique Solidarité Senior. Chapitre 2. À l'armée, j'étais moi. Dans le droit fil du scoutisme, vous embrassez alors une carrière militaire, aux grandes dames de votre père, qui vous destinait à un tout autre domaine professionnel. À la base, il voulait que je sois comptable. Parce que lui était directeur d'une entreprise, donc il m'aurait pris comme comptable, quoi. Mais moi, la comptabilité. Mais il m'a fait faire des études de comptable. J'ai un brevet commercial, un brevet de comptabilité et un brevet de sténodactylo. Donc, il m'avait bien formé pour ça. Moi, mon idéal, quand j'étais jeune, c'était d'être pilote de chasse. J'avais préparé tous les papiers pour m'engager dans l'aviation. Et mon père a dit non, je ne signe pas. Je viens de faire 5 ans de prisonnier, il n'est pas question que tu ailles à l'armée. J'ai dit, je suis à l'armée, j'y reste. Et vous avez quand même osé affronter votre père et le destin tout tracé qu'il vous Ah ben oui, réservait. parce que là, quand je suis parti à l'armée, j'étais autonome. J'étais moi. Et comment il a réagi quand vous vous êtes rebellé? Il n'a pas compris. Il a dit, tu t'engages dans l'armée? Ben, je dis oui. Mais il dit, et tes études et tout ça? Ah ben je dis, ça me servira un jour. Et c'est vrai que ça m'a servi un jour. Parce que quand j'ai été directeur des villages des armées, je connaissais la comptabilité et tout, donc je pouvais être directeur. Tout s'est bien enchaîné. Dans ma vie, c'est formidable. J'avais plus personne autour de moi. Et ni mon père, ni ma mère, ni la belle-mère. J'étais autonome d'un seul coup. C'est peut-être un petit peu pour ça aussi que j'étais plus du tout croyant. Bon, c'est pas que je reniais la religion, mais je ne pratiquais plus. Alors que j'avais été enfant de chœur, j'allais à la messe tous les dimanches. D'ailleurs, j'avais dit un jour à ma mère, elle m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?»« Curé. » Et donc là, vous vous inscrivez à l'école d'officier. Oui. Pour monter en grade. À 21 ans, j'ai été appelé comme tous les Français, et j'ai été appelé à Strasbourg, à l'école des cadres. C'est là qu'ils forment les sous-officiers, les officiers. Et quand j'étais à l'école des cadres, j'étais 2e classe, et je voyais passer les gradés à l'école. J'ai dit, je vais faire comme eux. Et j'ai passé le concours de Saint-Cyr comme appelé. Pour être officier pour Saint-Cyr, il faut le niveau d'ingénieur. C'est pas mal, hein. Et comme je n'avais pas ce niveau-là à l'école, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais chez un instituteur dans le village où j'étais pour prendre des leçons de mathématiques, de sciences et tout ça. Monsieur Boile, après votre formation militaire, quel a été ce qu'il est convenu d'appeler votre baptême du feu? C'était au Cameroun. Je suis resté 2 ans et demi. J'ai participé naturellement au combat, bien sûr. Un souvenir que j'ai très fort, ça se passe dans le pays Bamileke. La ville s'appelle Tchang, j'ai encore la mémoire, où on était attaqué par une horde de femmes, avec des machettes, des lances, des couteaux et tout ça. Et moi j'étais sur une Jeep avec un chauffeur, et derrière moi, un tireur d'élite avec une mitrailleuse. Et heureusement, parce que sinon on allait être submergés. Ils étaient au moins 200 ou 300 femmes, ouais, avec tous des machettes, hein, des saguets, des couteaux rudimentaires, des arcs avec des flèches. Et si on n'avait pas eu la mitrailleuse derrière la Jeep, on était cuits. Hein.
Un an après, en 1960, l'indépendance arrive. Oui, Et ça vient apaiser ça apaise le contexte de oui, parce l'époque. qu'on a donné l'indépendance au Cameroun, donc il n'y avait plus de guerre, c'était fini. Et vous compreniez Oui. ce désir d'indépendance des peuples. Oui, parce que je fréquentais beaucoup la population locale. Et je vivais avec une Camerounaise. Je ne vivais pas à la caserne le soir, quand j'avais fini mon travail. Je la rejoignais dans sa famille. Donc, je vivais presque comme un Camerounais, plus que comme un Français. Baigné Ça me dans cette semblait ambiance. naturel. Puis je découvrais quelque chose de nouveau, parce que la civilisation camerounaise, ça n'a rien à voir avec la civilisation française, bien sûr. Alors vous nous avez dit avoir fait l'expérience du désert L'expérience En du Afrique. désert. en Oui. Afrique. Oui, en Mauritanie. Après le Sénégal, j'étais en Mauritanie et j'étais affecté dans un fortin qui datait des époques coloniales de 1850. Un fortin en plein désert. Et là, on dormait dehors. Quand on prenait la douche, il n'y avait pas besoin de chauffer l'eau. J'ai vécu là une autre expérience, en plein désert, totalement exclu de la population, parce que la population nomade nous détestait. On était des envahisseurs pour eux. Alors il fallait se méfier. Il fallait toujours fermer les portes à clé, parce qu'ils attaquaient la nuit. Et est-ce que malgré tout ça, vous avez aimé votre vie au Ah sein oui. de cette- Ah oui, j'ai adoré ma vie militaire. Oui. J'ai aucun regret. Parce que j'ai eu des périodes dures, mais j'ai eu des périodes fastes. Les fêtes de l'indépendance, des tas de choses comme ça. Des À amis, partir de 20 ans, ma famille, c'était l'armée. L'essentiel de ma vie, c'était l'armée. Retrouvez la suite dans le chapitre 3. Ah non, pas Montluçon. C'était Rencontre intergénérationnelle. Organisée par Mémoire Vive, avec Pierre Boile, 90 ans, retraité à Royan, Charente-Maritime, Charlie Alfred, 25 ans, et Thibaut Campet, 17 ans, tous deux service civique Solidarité Senior.